Bonjour et bienvenue à tous sur le plateau de l'émission de Voyance. Je vais répondre à votre première question qui est de Patricia. Patricia, bonjour. Alors Patricia, vous me demandez si je vois du nouveau dans votre activité professionnelle. Alors moi, ce que je vois, Patricia, c'est qu'il ne faut pas trop demander. Les choses suivent leur cours. Il y a certainement des décisions qui se prendront, mais sans que vous le demandiez. De toute façon, vous n'êtes pas dans une année à demander. Vous êtes dans une année à continuer votre activité. Et comme j'ai l'impression que les gens sont contents avec vous, donc il y aura une augmentation. Mais je pense que ce n'est pas à vous de le demander. Alors, vous êtes dans une année où tout peut arriver à condition de ne pas dire je veux ci, je veux là. C'est pas le moment. C'est le moment, au contraire, d'être régulier, de faire les choses comme il faut, faire bien votre boulot. D'ailleurs, je pense que c'est ce que vous faites. Je pense que l'on est très très content de vous. Et à ce moment-là, tout seul, vous recevrez la bonne surprise qu'on vous augmentera. Alors, il va se passer plein de choses, c'est certain. Il va se passer plein de nouveautés dans votre vie. Donc, il faudra voir un petit peu la suite à donner à tout ce qui va se passer. Mais j'ai l'impression que les choses vont bon train pour vous. Donc, il n'y a pas d'inquiétude à se faire. Ça va marcher. Suivez bien votre droit chemin. Voilà, c'est ça l'important. L'important, c'est de ne pas faire de vagues. Vous êtes dans quelque chose, je ne sais pas dans quel secteur vous êtes, mais continuez votre activité et tout va aller bien. Voilà. Voilà ce que je peux dire pour le moment. Après, il se passera d'autres choses. Mais aujourd'hui, c'est ainsi. Alors, bonne continuité. Ne demandez rien. Laissez les choses se faire. Et vous verrez, les choses vont se mettre bien en place pour vous. Et vous aurez ce que vous voulez. Voilà, Patricia. Bonjour, Marivonne. Alors, Marivonne, vous demandez ce qu'il va se passer dans votre année 2018. Vous dites que l'année commence mal pour vous car votre voiture vous a lâché et vous vous demandez si vous allez encore faire des réparations car très peu de moyens. Bon, alors nous allons regarder un petit peu ce que nous disent nos petits oracles, le tarot. Alors moi, ce que je peux vous dire, c'est que vous subissez encore ce qui s'est passé l'année dernière. À mon avis, l'année dernière, ce n'était pas une année florissante, on va dire, que c'était une année plutôt avec des petits soucis, des petits problèmes, que ce soit des problèmes de santé ou autres, mais c'était fatigant. Donc, cette année encore, nous sommes au mois de, on commence le mois de février, donc on va dire que pendant les 3 mois qui sont en ce moment présent, janvier, février, mars, vous subissez encore ce qui s'est passé un petit peu l'année dernière. Donc, à mon avis, les réparations, bon, c'est pas du nouveau, c'est pas d'un seul coup d'un seul qu'il doit y avoir des réparations. Je pense que ça a dû quand même se faire dans les années précédentes, surtout l'année dernière. Et puis cette année, vous êtes obligé de payer. Bon, moi, je pense que les choses vont se calmer. Mais vous savez que tout arrive toujours par série. Alors, quand tout va bien, on a des séries, ça va, ça va, ça va, et tout marche comme sur des roulettes. Malheureusement, quand il y a une mauvaise série, une mauvaise passe, les choses, elles vont en cascade, et il y a des petites choses à faire, et à réparation et tout. Donc c'est sûr qu'il faut prendre soin, et surtout pas laisser les choses aller plus loin. Parce que si les réparations avaient peut-être été faites au fur et à mesure, petit à petit, ce ne serait pas été trop gros cette année. Bon, là, il va falloir encore faire attention. Vous allez être très prudente, surtout les 3 premiers mois, c'est-à-dire jusque fin mars.
Et après, les choses devraient aller bien. Il va se passer des choses très agréables pour vous ensuite. Voilà, mais dans un premier temps, bon, ben, on fait attention, il y a une petite chose à réparer, on les répare tout de suite, on n'attend pas que ce soit l'usure complète, et à ce moment-là, évidemment, c'est très cher. Alors, ne vous faites pas trop de mauvais sang, moi je ne vois rien de dramatique ici dans les cartes, bon, sinon que, c'est vrai que vous vous faites du mauvais sang, bon, il faut lâcher prise comme on dit. Laissez les choses se faire, vous verrez que ça arrive bien et vous rentrez dans... C'est une année très agréable, mais elle le sera à partir du mois d'avril. Et à ce moment-là, il y a d'autres choses qui vont se mettre en place et qui vous feront plaisir. D'ici là, nous allons voir ce qui se passe. Mais là, soyez prudente dans tout. On fait attention. Voilà, ça c'est le mot d'ordre. Alors voilà Marie-Bonne. Alors je vous souhaite une belle journée et puis lâchez prise. Et tout devrait aller bien, c'est pas... Bonjour Florence. Vous me parlez de votre relation sentimentale donc avec Philippe. Et vous me demandez comment je sens cette situation par rapport à votre relation amoureuse. Moi, ce que je vois, c'est que par moment, bon, il y a des rebondissements, il y a des coups de gueule. Bon, je ne sais pas depuis combien de temps vous êtes ensemble. Mais il me semble que l'année dernière, ça n'a pas été non plus très facile, cette relation. Alors, depuis quand existe-t-elle? Est-ce que c'est une relation qui est ancienne? Donc, c'est sûr qu'il y a quand même pas mal de froideur de la part de Philippe. Alors, qu'est-ce qui se passe avec lui? J'ai l'impression que, moi, vous me le représentez, bon... alors qu'il n'est pas trop âgé, vous me le représentez comme un vieillard. Et vous me le représentez comme quelqu'un, bon, qui aurait des petites défaillances, qui a mal ci, qui a mal là, qui est fatigué, qui n'est pas bien. Donc tout ça, ça entrave cette relation amoureuse. Alors, dire que ça va durer dans le temps, je ne peux pas vous dire, mais je pense qu'il faut régler les petits problèmes, parce que je pense que des problèmes, il y en a. Alors, qu'est-ce que c'est que ce genre de problème? Alors, est-ce que c'est par rapport aux finances? Est-ce que c'est par rapport à de la fatigue, à un mal-être? Je pense que du côté de Philippe, c'est pas génial, génial, génial. Par moments, il est vraiment... Je vous dis, moi, vous me le représentez comme quelqu'un qui vraiment est fatigué, est un petit peu trop fatigué. Donc c'est peut-être ça l'histoire de votre relation. Alors par moments, c'est vrai que les choses vont pas. Et je pense qu'aujourd'hui, les choses sont pas encore bien d'aplomb. Alors il faudrait peut-être faire un petit bilan tous les deux, l'un avec l'autre, voir qu'est-ce qui vous reproche, qu'est-ce qui va pas, comment améliorer cette situation si vous voulez que ça dure. Parce que j'ai l'impression qu'aujourd'hui, c'est pas facile du tout. Il y a d'autres problèmes, il y a des problèmes qui sont cachés. Donc il faut un petit peu aplanir la situation. Et pour l'aplanir, bon, il n'y a rien de mieux que de discuter, de parler, de voir avec lui qu'est-ce qui va pas. Et comme ça, les choses iront mieux. Alors je pense que l'année dernière non plus, ça n'a pas été facile ni pour l'un ni pour l'autre. Alors on recommence une nouvelle année, donc essayez de mettre au point les choses qui vont et les choses qui ne vont pas. Mais oui, moi je le sens très fatigué. Alors, je ne sais pas qui dit ça. Il y a une fatigue généralisée, donc une fatigue qui n'est pas nouvelle. Hein, c'est une fatigue qui dure déjà depuis au moins minimum 2 ans. Alors il faudrait un petit peu rebooster cela. Hein, mettez-y un petit peu du vôtre et voyez ce qui va pas, qu'est-ce qu'il désire lui, et puis vous, qu'est-ce que vous désirez aussi. Et c'est ainsi que les relations à ce moment-là, elles sont beaucoup plus fortes.
Alors voilà, on va redresser la situation, regarder ce qui va pas. Mais là, moi je pense qu'il y a un problème. Je pense que c'est un problème de son côté, pas du vôtre. Voilà, Florence, que je peux penser de votre couple. Et ce serait bien d'avoir davantage d'éléments. Bonjour Christine. Christine, vous me parlez de votre fils. Alors, je suis en train de lire parce qu'il y en a quand même pas mal à lire. Alors, votre fils est employé en CDD jusqu'à l'automne prochain, mais souhaite reprendre ses études en apprentissage à partir de septembre 2018. Alors, est-ce qu'il va être accepté dans une école? S'il n'est pas accepté, c'est qu'il continuera à travailler avec un nouveau contrat de travail. Alors, on va regarder si votre fils peut être accepté dans une école. Ça me répond oui, les cartes me répondent oui, qu'il peut être accepté. Donc il faudrait dès à présent, à mon avis, commencer à faire les démarches. Bon, cette année, c'est plutôt une année calme pour lui, c'est pas une année facile, c'est une année où il va s'ennuyer, c'est une année un peu molle, pas facile. Donc il faut qu'il continue quand même son stage, ce qu'il fait en CDD, qu'il le continue jusqu'à l'automne. Mais entre-temps, moi je vois qu'il faut travailler. Alors, il faut peut-être, puisqu'il pense reprendre des études, commencer peut-être à se remettre, ouvrir les bouquins, lire, travailler, refaire ce qu'il y aurait à faire pour pouvoir rentrer dans cette école où il veut rentrer. Moi, je pense qu'il va être accepté, oui. Mais alors, dès à présent, pourquoi ne pas se renseigner et voir quelles sont, pour le remettre à niveau, quelles sont les démarches nécessaires et ce qu'il doit faire lui? Ce qu'il doit prendre, acheter comme livre, lire ou voir sur internet ou travailler. Moi je verrais mieux, je le vois rentrer à l'école, je ne le vois pas continuer, il travaillera ensuite, mais je pense qu'il peut reprendre ses études et ce serait très intéressant pour lui. Alors, tout devrait bien se passer, à condition bien sûr de se renseigner dès à présent et qu'il essaye de se remettre au même niveau que les autres, parce que les autres n'ont pas lâché leurs études à mon avis. Donc il faudrait que, pour se réincorporer dans cette histoire-là, il faudrait vraiment y mettre du sien. Mais s'il en a envie, pourquoi pas? Les cartes sont magnifiques. Il a toute la vie entre ses mains, là, il est tout jeune. C'est magnifique. Et puis, c'est un garçon qui en veut. Donc je pense qu'il faut qu'il fonce. Et pour ça, il n'y a que lui qui peut le décider, c'est pas nous. Et vous pouvez l'accompagner. Alors, faites tout votre possible parce que ce serait quand même plus intéressant. Surtout à l'époque actuelle, les diplômes sont quand même assez recherchés. Donc, ce serait mieux qu'il fasse des études plutôt que de continuer un travail qui va peut-être pas le mener à très haut, très haut. Et il peut aller très haut. Et je pense qu'il peut se faire une belle situation et ensuite vraiment avoir un travail convenable qui lui plaît et puis être vraiment à son aise financièrement. Et ça, c'est très important. Alors faites tout l'impossible pour qu'il continue ses études. Et je vous dis, il faudrait dès maintenant demander et voir à quel niveau il va rentrer. Voilà Christine, à tout ce que je peux dire pour votre garçon. Alors vous dire si c'est, vous me demandez si c'est la même ville que son entreprise, là avec les cartes, on ne peut pas le dire en 4 cartes.
Il faudra reposer une autre question demain à Christophe ou moi la semaine prochaine, vous verrez. Bonjour Marie, Marinelle. Oh, c'est amusant. On connaissait Marinella, mais pas Marinelle. Ah, je n'ai pas la question en entier. Il faudrait faire un petit effort et me la remonter. Je ne sais pas pourquoi, mais moi, la question, je n'ai pas la question en entier. Voilà. Alors, bonjour Marinelle. Vous vous demandez un éclairage sur votre situation sentimentale en ce début d'année, car vous êtes seul depuis plusieurs années. Une belle rencontre sérieuse et stable est-elle envisageable prochainement? Je vais vous dire, quand on désire quelque chose et quand on le désire à fond, ça marche. Mais il faut y mettre tout son cœur, dire j'ai envie de rencontrer la bonne personne, celle qui me conviendra, celle avec qui je serai bien. Voilà ce qu'il faut penser. Et vous le dites tous les matins, merci, merci qui que vous soyez. J'ai besoin d'avoir quelqu'un avec moi. Envoyez-moi cette belle rencontre que je désire. Alors, que vont nous dire nos petites cartes? Alors, est-ce que vous n'êtes pas un petit peu trop exigeante? Voilà l'histoire. Alors, vous recherchez vraiment, moi, à mon avis, vous êtes une idéaliste. Hein, donc, vous recherchez un petit peu une chose qui n'existe pas. Alors, il faudrait, à mon avis, déjà rencontrer la personne qui vous convient, mais n'allez pas vous attacher à des détails, surtout que vous avez dû vivre d'autres choses sentimentales. Alors, n'allez pas penser à ce qui s'est passé avant. Il faut aller maintenant vers l'avenir. Il faut arrêter de se dire « Ah, celui-ci m'a pas plu, celui-ci m'a fait ci, m'a fait là ». Non, partez d'un bon pied. Parce que moi, ce que je vois, c'est que trop d'exigences. Alors, quand on recherche l'idéal, c'est pas facile à trouver. Bon, les amourettes, vous allez en avoir. Dire que ça va durer, pour moi, il faudra peut-être attendre la fin de l'année, milieu de l'année, fin de l'année, pour rencontrer une personne qui vraiment puisse faire quelque chose et que vous puissiez faire un bout de chemin avec cette personne. Pour le moment, il y a des rencontres à faire, mais c'est des petites rencontres légères. On ne va pas dire que c'est des rencontres avec qui vous allez pouvoir construire. Mais c'est pas mal. En attendant, pourquoi pas? Pourquoi pas rencontrer des personnes, bon, faire des sorties, bouger, pourquoi pas? Mais dire qu'il faut rencontrer la personne et tout de suite vous installer, faire quelque chose de positif, non, je ne pense pas que ce soit le bon moment choisi. Mais ça viendra, ça va arriver, parce que moi je vois des choses intéressantes pour vous, mais pas tout de suite. Il va falloir encore un peu de temps. Alors, on ne désespère pas. Des hommes dans votre âge, il y en a plein. Hein, c'est pas ce qui manque. Alors, il y en a qui n'ont jamais été mariés, il y en a qui sont divorcés, il y en a qui sont séparés. Il y a de tout. Hein, mais c'est le bon âge pour rencontrer quelqu'un dans vos âges, même qu'il ait quelques années de moins ou quelques années de plus. Alors, cette année, bon, c'est des petites expériences cette année. Sortez, bougez, il y a des petites rencontres à faire, mais dire que ça va durer, non. Voilà, amusez-vous, commencez déjà à bouger et à sortir, et puis à demander, dire, voilà, envoyez à l'univers des choses. Allez, l'univers, aidez-moi. Et vous verrez que vous allez rencontrer quelqu'un de bien. Bonjour Sylvie. Alors Sylvie,
allez-vous réussir dans ce que vous avez entrepris, dans cette orale pour une licence de management de commerce et de distribution. Alors fin février, début mars, vous allez passer cet examen. Alors allez-vous réussir? Alors les cartes me répondent oui, mais les cartes me disent aussi que à l'heure actuelle, il faut encore y mettre du sien, travailler, étudier. Alors peut-être qu'il y a des choses à revoir pour bien réussir cet examen qui est proche. On est 1er février, si c'est fin février, début mars, il est vraiment à la porte. Donc à mon avis, là, d'après la carte que je vois qui est en priorité, il vous faut revoir, travailler, faire des choses justement pour le réussir. Mais pour moi, vous le réussissez. Et alors, je vois aussi, ça me parle d'étrangers, de voyage. Alors, si vous le réussissez, est-ce que ça vous donne possibilité pour justement travailler, partir, bouger, ne pas rester en place derrière un bureau? Voilà ce que je vois. Moi, je vous verrai beaucoup bouger, et puis c'est des grands changements pour vous, mais des changements agréables. Voilà Sylvie, alors bouger, ça va marcher. Mais revoyez un petit peu tout ce que vous allez faire, de façon à bien réussir cet examen, mais vous le réussissez. Alors ne restez pas plan-plan, allez, on y va, on travaille, et puis on réussit. Et ça marche. Bonjour Sylvie. Alors Sylvie, vous me demandez ce qu'il en est de votre vie sentimentale. Ben, c'est vrai que vous étiez dans des moments où vous auriez pu rencontrer quelqu'un, mais ça, c'est pas fait. Et cette année, bon, ben ça y est, on recommence, il y a des choses qui arrivent. Moi, je pense, d'après ce que je ressens, il me semble que vous allez rencontrer quelqu'un que vous connaissez déjà, ou que vous avez connu déjà. Ça, c'est très possible aussi, et qui va se présenter à vous au moment où vous ne vous y attendez plus. Alors, vous dites qu'il y a un homme qui vous court après et ne vous plaît pas. Bon, ben, ne continuez pas, ne faites rien avec lui s'il ne vous plaît pas, parce que s'il ne vous plaît pas au départ, il ne vous plaira pas à l'arrivée non plus. Mais ça s'appelle un messager. Donc vous voyez, vous plaisez à quelqu'un, ben, c'est que quelqu'un d'autre arrive. Lui, il est là pour vous dire « T'es belle Sylvie, tu plais, tu vas rencontrer quelqu'un ». Hein, ça s'appelle un messager. Alors, est-ce que vous rencontrez vite quelqu'un? Et vous êtes dans une bonne année. Mais cette année, en réalité, elle va commencer que maintenant, comme mois de février. Donc avant, vous ne pouviez pas. Moi, j'ai l'impression qu'en dehors de ce monsieur qui vous court après, il y en a peut-être un autre aussi. Moi, j'ai l'impression que c'est un autre aussi qui est pas loin. Et justement, qui va vous faire une déclaration. Parce que je pense que cette personne que vous allez rencontrer, vous l'avez déjà vue. Peut-être vous la connaissez, peut-être c'est dans les relations. Et peut-être que vous n'avez pas fait du tout attention à cette personne, c'est possible aussi. Parce qu'il arrive souvent que des personnes se croisent, se voient. Bon, il y a des sorties, il y a des mouvements, il y a des amis. Et personne ne fait attention l'un à l'autre. Puis d'un seul coup, on se rend compte que cette personne, justement, était très attirée par vous. Parce que moi, je vois une rencontre d'une personne que vous connaissez, donc, mais à mon avis, c'est pas ce monsieur, puisqu'il ne vous attire pas. Et là, je vois qu'il y a une belle rencontre à faire, et puis que vous êtes heureuse. Alors, si vous êtes heureuse, c'est que vous plaisez à cette personne et que vous lui plaisez. Parce que, évidemment, que dans un couple, s'il n'y a qu'une personne qui est amoureuse, ça ne va pas.
Hein, il faut que les deux personnes soient attirées l'une par l'autre. Et là, c'est ce que je vois. Et c'est un amoureux qui, à mon avis, bon, ben, il y en a qui vous courent après, il y en a peut-être d'autres qui a envie de vous courir après, mais est peut-être plus timide que l'autre. Donc il a du mal à faire des approches. Alors regardez bien autour de vous, mais n'avancez pas, laissez les choses se faire. Vous savez, on dit que quand le fruit est mûr, il tombe de l'arbre. Alors c'est pas la peine de courir, vous voyez, il y en a déjà un, mais il vous plaît pas. Alors celui-là, on le met sur le côté. Et il y en a un autre qui arrive. Et moi, je pense ça dans le courant de l'année, vous rencontrez une personne, mais vraiment sur qui vous allez pouvoir compter, qui va vous aider, avec qui vous serez bien. Voilà, donc ne perdez pas espoir, les choses vont se mettre bien en place. Alors, ça ne sert à rien de remuer ciel et terre. Vous savez, on fait des rencontres partout. Justement, hier, j'ai une de mes petites clientes qui me disait, bon, elle était assise à une terrasse, bon, ici, vous me direz, il y a toujours du soleil, donc on peut s'asseoir à une terrasse. Elle me disait qu'elle était assise à une terrasse, elle était en train de lire une petite revue, et un monsieur à côté d'elle, avec qui ils ont commencé à lier conversation, et justement, elle était venue parce que ce monsieur a l'air de lui plaire, et elle lui plaît. Alors, c'est des rencontres comme ça, des rencontres qu'on peut faire quand on en a envie, bien sûr. Si on n'en a pas envie, on ne fait pas attention. Mais quand on a envie de rencontrer quelqu'un, on peut rencontrer cette personne partout. Vous êtes dans la queue du cinéma, en attendant, dans la file du cinéma, quelqu'un qui vous adresse la parole. Ben, je vous dis, là, elle était assise et ce monsieur était assis à côté d'elle. Alors voilà comment les choses peuvent se passer. Alors, vous allez nous rencontrer quelqu'un, vous en avez envie et ça va marcher. Vous êtes dans une très bonne année, vous êtes dans les bons moments pour faire cette rencontre et vous installer. Alors ça, c'est génial. Hein, c'est une année aussi où on peut rencontrer une personne et quelques mois après commencer à construire et à faire quelque chose ensemble. Voilà, alors on se désespère pas, les choses se mettent en place. Voilà Sylvie. Mais je suis contente de terminer quand même sur une note sympathique, hein, c'est pas toujours. Alors, notre émission va s'arrêter là. Demain, comme d'habitude, ce sera Christophe. Et quant à moi, nous nous retrouverons donc mardi prochain. Alors je vous souhaite à tous un beau week-end, un beau soleil si possible, parce que là aujourd'hui chez moi aussi c'est pas très beau, et un petit peu de pluie. Et je vous dis à mardi. Au revoir.